Alors, je fais cette vidéo imprévue. Alors, pardon, hein, je mets en fond d'écran, je mets des ralentis de vidéo que je destine à un autre combat qui est celui de mettre en exergue l'incapacité de l'islam sur un handicap mental à percevoir le féminin. Et comme j'ai ces vidéos sous la main, je les mets parce que les photos faut rallonger après avec le doigt. Enfin bref, je m'organise pour avoir 13 minutes d'un coup sans effort. Donc ne tenez pas compte de ce qui est écrit, c'est seulement dans 12 minutes que vous aurez le vrai document. J'espère parler assez fort pour couvrir le ralenti, mais comme c'est ralenti, le son n'est pas très gênant. L'arrière-son n'est pas très gênant. Je voudrais que une bonne âme transmette à Jacques Le Fou. Ça fait plusieurs vidéos que je crois sur plusieurs comptes dans différents contextes. Donc c'est pas des centaines, hein, c'est 3-4, mais 3-4 dans différents contextes. Il est en train de faire une erreur gigantesque qui peut auto-cracher auto-faire s'écrouler son militantisme, qui est pourtant efficace parce qu'on lui doit beaucoup dans le combat contre l'islam et contre l'obscurantisme religieux. Mais bon, évidemment, comme il consacre son temps H24 à ça, à son militantisme politique, il n'est pas au courant des autres choses. Et il est en train de faire une erreur monumentale et de se ridiculiser dans différents échanges avec différentes personnes. Et ça, je l'ai constaté sur, encore une fois, des sources différentes, des canaux différents et indépendants. Il connaît pas, il sait pas du tout ce que veut dire le mot juif. Et il s'attaque un peu à l'aveugle, au hasard comme ça aux juifs, en les confondant avec des religions. Il confond ça avec la religion. Il a pas du tout, après je connais pas son parcours, mais de toute façon c'est classique, même pour un athée en terre musulmane, c'est classique de pas bien connaître ce sujet. C'est un peu un tabou, et puis bon bref, quand vous êtes entouré d'un environnement musulman, en général, voilà, il y a des choses qu'on voit pas de la même manière que quand vous vivez dans une grotte et que vous y êtes né. Vous imaginez difficilement ce que c'est que le ciel, les nuages, le soleil, etc. Donc, il faudrait qu'il arrête de faire cette erreur parce que c'est pas grave, hein, il n'est pas là, il n'est pas le premier, il n'est pas le dernier à la faire, sauf qu'il alimente la propagande islamique. Or, c'est pas son but. Son but, c'est de convaincre les gens que le Coran, c'est de la merde. Et surtout, ça c'est pas dur de convaincre les gens, il suffit de le lire, mais surtout, c'est de faire suffisamment de bruit pour que les gens aillent voir et constatent que Jacques Le Fou a raison, le Coran, c'est bien de la merde. Et là, ce qu'il est en train de faire, c'est de perdre totalement son temps et de gaspiller de l'énergie pour rien, à aller combattre des moulins à vent qui seraient de soi-disant juifs religieux. Même si ça existe, c'est extrêmement minoritaire d'une part, et surtout, c'est par définition même, il n'y a pas plus laïque au monde et plus agnostique au monde que le peuple juif. C'est leur raison d'être, c'est leur définition. C'est mettre la femme au-dessus de tout et être agnostique, c'est-à-dire rejeter les religions. Donc vous imaginez comment il va embrouiller les têtes si alimente la propagande islamique qui essaye de faire croire que juif, ça voudrait dire adepte du judaïsme. Alors, c'est vrai qu'il y a certains juifs qui sont eux-mêmes assez chiants parce qu'ils veulent absolument, parce qu'ils sont, eux, adeptes du judaïsme, et ils ont tendance, hein, comme dans le monde entier, sauf que c'est seulement pour leurs concitoyens juifs, ils auraient tendance à vouloir obliger les autres juifs ou à vouloir attribuer aux autres juifs le fait d'être des adeptes de la Torah et du judaïsme, de la même manière que l'islam veut obliger le monde entier, y compris les animaux et les Indiens d'Amérique, à être musulmans, et de la même manière que les chrétiens veulent obliger tout le monde à devenir chrétien. Sauf que chez les juifs, c'est les intégristes religieux veulent obliger les autres juifs à être adeptes du judaïsme, mais par contre s'en foutent des personnes qui ne sont pas juives. Voilà, donc déjà c'est moins dangereux. Mais ces personnes sont littéralement un problème pour les juifs. Donc Jacques Le Fou, il est en train d'accuser, c'est comme s'il accusait les apostats d'être musulmans. Je veux dire, il est en train de déconner. Voilà.
Donc, il faut qu'ils révisent un peu ces fiches, enfin, qu'ils apprennent ce que veut dire le mot juif. J'ai mis une vidéo très, très détaillée après. Moi, je ne suis pas juive, je n'ai aucun intérêt dans l'affaire. Et puis, il faut qu'il voyage un peu, qu'il aille voir dans les grandes villes, qu'il aille discuter un peu avec des juifs. Alors, il y en a effectivement pas beaucoup au Canada, mais il verra qu'il est exactement totalement en train de se planter et à l'opposé du réel. Ce qui fait en moyenne, hein, si vous voulez, si vous baladez à Paris et que vous faites la sortie d'un lycée, c'est les juives qu'on voit et elles sont agnostiques et elles sont juives. Elles affichent, je dirais pas fièrement, mais elles affichent avec une certaine forme de fashionisme, voilà, fashion, mode. Tout le monde cherche à les imiter. Vous avez des tas de vidéos sur TikTok et sur Instagram de gens qui disent que l'idéal pour une femme, pour beaucoup de femmes, et en particulier pour la quasi-totalité, enfin même pour la totalité des beurettes, c'est d'être sapée comme une juive, c'est d'être à la mode comme une juive. Et vous avez effectivement cette scission qui se fait, c'est d'aller acheter ces chaussures dans les mêmes magasins, etc. Donc vous avez vraiment une laïcité vécue de la manière la plus profonde qui soit. C'est le peuple juif qui est le promoteur de la laïcité. Donc, de la laïcité, de l'athéisme, de l'agnosticisme, enfin bref, du fait de dénoncer le côté cagnard des religions. Donc ce qui fait là, Jacques Le Fou, c'est quand même un peu embrouillant. Parce que si vous allez, je le redis, hein, si vous allez dans les brasseries parisiennes, dans les grandes villes, demandez aux gens s'ils sont juifs ou non, ils vous répondront à un centième de seconde, ils le savent. Oui, je suis juif, non, je suis pas juif. Demandez-leur pourquoi ils sont juifs, parce que j'ai une mère juive, parce que tout simplement le mot juif signifie avoir une mère juive. Vous êtes juif si et seulement si vous avez une mère juive. Il y a zéro notion religieuse là-dedans. C'est l'archétype même d'un état civil. Et c'est ce qui a fait d'abord leur malheur puisqu'ils pouvaient être identifiés et ils ont été exterminés. Heureusement, ils ne sont pas tous passés, mais la Shoah a essayé de voulait tous les exterminer. Et puis surtout, ça met la femme. L'homme n'existe pas dans cette histoire. Et puis, parce que vous pouvez avoir un père juif, si votre mère n'est pas juive, vous ne serez pas juif. Et puis surtout, c'est instantané. Enfin, je veux dire, ça n'amène aucune contrainte, ça n'ajoute rien, ça n'enlève rien au fait d'être un être humain. Simplement, voilà, vous avez un certain nombre de possibilités de vous renseigner, si vous voulez, c'est la version, on va dire, achevée de la laïcité réussie, avec une libération de la femme. Vous voyez, quand les islamistes ils attaquent l'Occident, soi-disant qu'ils seraient décadents parce que les femmes sont trop bien habillées, trop attirantes, etc. Eh ben, ils oublient de faire le reproche aux juifs. Alors que c'est les juifs qui sont le moteur même de la mode, on les retrouve actrices, on les retrouve partout. L'homme juif n'existe pas dans la culture occidentale, il n'est pas remarqué à part pour ses travaux, il a des prix Nobel, il est mathématicien, ou éventuellement politique, mais il n'est pas remarqué, c'est la femme. Donc c'est la femme juive qui existe partout. Voilà, et si vous pensez aux acteurs, aux actrices, et si on vous demande des exemples de juifs, tout de suite vous penserez à des actrices et elles seront juives. Souvent elles seront juives. Vous n'allez pas penser à des acteurs. Voilà, vous n'allez pas voir un acteur, vous savez même pas s'il est juif ou pas. C'est vraiment une erreur complète et très dangereuse parce que ça provient de la propagande islamiste. Je rappelle que l'islam ordonne d'être nazi, c'est le verset 930 du Coran. Et vous avez le mensonge. Le mensonge fait partie de la guerre. Et l'islam essaye vraiment de toutes ses forces de provoquer une confusion chez les gens entre le judaïsme, c'est-à-dire les gens qui pensent que la Torah vient de Dieu, hein, c'est-à-dire les adeptes de l'Ancien Testament, et les juifs. Il n'y en a pas. Il n'y a pas de lien. Aujourd'hui, vous avez environ 80% des juifs qui sont agnostiques. Vous en avez une grande partie qui sont devenus chrétiens, parce que devenus n'est même pas. Voilà. C'est très rare, mais vous avez des juifs musulmans, vous avez des juifs bouddhistes. Il n'y a aucun lien entre être juif et être adepte du judaïsme.
à part pour quelques pourcents, et encore, c'est dans le privé, c'est dans l'intimité. Voilà. Donc, il faut que des gens qui ont une certaine influence comme Jacques le Fou ne détruisent pas ce qu'ils ont construit. Il a construit, il a réussi à dénoncer l'islam et il risque là de valider l'islam en passant par la fenêtre. C'est-à-dire, il fait le jeu de l'islam. Je peux vous dire que les défenseurs de l'islam qui écoutent les échanges de Jacques le Fou erronés récemment avec des juifs, ils se régalent, ils sont ravis. Donc voilà, si quelqu'un veut bien transmettre ce petit message de 10 minutes à Jacques le Fou, juste après vous avez une vidéo que j'ai refaite qui reprend. Alors, je fais des rappels académiques sur le peuple juif, puisque c'est un peuple qui a été extrêmement calomnié par la propagande islamique. Et je pense que bon, c'est pas mal d'avoir une vidéo sous la main. Je la mettrai aussi sur YouTube. Je fais pas de vues, donc ça sert pas à grand chose. Mais bon, c'est là, ça peut être tweeté, il y a un lien, il y aura un lien sur YouTube. Et voilà quoi. Bon, alors, pardon, hein, j'ai pris une ancienne vidéo que j'ai mise au ralenti parce que j'avais la flemme tout simplement de faire une nouvelle image avec un titre et puis de l'étendre. Ça prend hyper longtemps de l'étendre sur 10 minutes ou 20 minutes pour pouvoir parler ensuite. Alors, déjà, qu'est-ce que signifie le mot juif? C'est un état civil pur et simple, formel. On est juif, on meurt juif, on fait ce qu'on veut, on reste juif toute sa vie, point. Ça n'a aucune connotation chargée. C'est exactement comme avoir un prénom qui commence par un, je sais pas moi, par un M, ou être né un 5 du mois, voilà. Il n'y a rien. Le fait d'être juif, ce n'est pas une identité culturelle ou religieuse. C'est une définition formelle. C'est un état civil et ça leur a coûté cher parce que ils sont identifiables dans les fichiers d'état civil et ça, 6 millions ont été exterminés gratuitement alors qu'ils ne demandaient rien à personne entre 39 et 45. Et là, c'est parce que on pouvait comme ils n'avaient pas d'action, ce sont des gens qui seraient et voilà, c'est Monsieur Tout le Monde. Hitler et ses services et les Pétain et compagnie, enfin la collaboration française, pouvaient les avoir facilement dans des fichiers. Aujourd'hui, je crois que ils ont essayé d'améliorer un peu les choses. Il y en a qui ont changé leur nom, etc. pour pas, étant donné les tendances nazies qui sont restées à la surface du globe, pour que ce soit moins facile à trouver. Alors donc, la définition du mot juif, très précise, c'est avoir une mère juive. Vous êtes juif, c'est seulement si vous avez une mère juive. À epsilon près, parce que vous pouvez vous convertir, mais ça prend 10 ans, et puis c'est pas, ça doit concerner une personne sur 10 000. Voilà. Quelqu'un est juif, c'est seulement s'il a une mère juive. Ensuite, concernant l'état d'esprit moyen qu'on trouve, ce sont des occidentaux. Ils ressemblent à tous les occidentaux dans leur voilà, c'est Monsieur Tout le Monde. Ils sont à 80% agnostiques, athées, déistes, enfin, ils n'ont pas de religion. C'est un peuple qui n'a pas de religion. Alors là il y a un point, puisque la propagande islamique essaye de faire croire le contraire, il y a un point important. Historiquement, c'est-à-dire ça n'a rien à voir avec quelque chose d'actuel. Historiquement, on dit souvent que le judaïsme, c'est la religion des juifs. Alors ça, aujourd'hui, ça n'a pas de signification. Parce qu'il n'y en a que 20% qui sont concernés. Et en plus, à la différence des autres religieux, si vous voulez, de toute façon, même quand ils sont concernés, c'est quelque chose qu'ils gardent privé. Un juif ne cherche pas à dire à son voisin je te conseille de croire à la Torah. Voilà, le judaïsme, ça se définit comme croire à la Torah. Comme l'islam, c'est croire au Coran, comme le christianisme, c'est croire au Nouveau Testament et à l'Ancien.
Alors l'Ancien Testament, c'est la Torah. Donc de toute façon, les chrétiens croient à la Torah puisqu'ils croient à l'Ancien Testament. Et donc, d'une certaine manière, ils sont judaïques. Voilà, tous les chrétiens sont évidemment judaïques puisqu'ils croient à l'Ancien Testament. Donc voilà, là aussi c'est une erreur que beaucoup de gens font parce qu'ils pensent qu'il y a une différence entre le judaïsme et le christianisme, alors que le christianisme c'est croire au judaïsme plus croire aux évangiles. D'accord? Ça c'est sur le plan orthodoxie. Sur le plan orthopraxie, donc il n'y a évidemment pas d'orthopraxie juive par définition, et il y en a très peu dans le christianisme. Il y en a. Le christianisme a été une monstruosité au cours des siècles. Il brûlait vif des adolescentes, il a brûlé vif Giordano Bruno, il a martyrisé. Le christianisme se comportait un peu comme l'islam, mais il y a 400, 500 ans. C'est terminé, on n'en entend plus parler. Maintenant, il reste du christianisme, il reste rien, il reste amour et paix, aime ton prochain comme toi-même tant l'autre jour. Et évidemment, là, le noyau central du christianisme, c'est de croire que Jésus c'est Dieu. Ok, pas voilà, c'est pas le Fils de Dieu, Dieu tout court. Parce qu'il y a des gens qui confondent, qui pensent que chez les chrétiens, on croit que Jésus est le Fils de Dieu. Non, ça c'est des postillons. Le chrétien pense que Jésus est Dieu, c'est ce qui fait la différence avec les gens qui ne sont pas chrétiens, ne croient pas que Jésus c'est Dieu. Voilà. Et peu importe comment il est venu, c'est un peu de la logistique. Évidemment, pour que, les religions, je rappelle, ce sont des organisations athées. Elles parlent à la place de Dieu, il faut passer pour le secrétariat de Dieu. Donc, l'un des arguments phares et le stylistique du christianisme, c'est de dire que Jésus est Dieu. Bon, ça mange pas de pain. Jésus, c'est pas une figure vue négativement, même par les autres. Il était cool, il était féminin, il était pacifique, etc. C'était un genre de Gandhi. Voilà. Donc dire que c'est Dieu, ça mange pas de pain. En plus, il avait les cheveux longs, il était féminin dans sa démarche. Donc on a plus ou moins gardé ça, on va dire, pour la culture commune, comme ça permet aux chrétiens de s'immerger tranquillement. Mais ils ont plus ou moins cessé, enfin on les a un peu forcés, hein. Ils ont plus ou moins cessé de jouer aux islameux, comme ils faisaient il y a 400 ans. Le dernier décapité chrétien pour blasphème, c'était quand même il y a 150 ans. Il y a eu des rémissions, je dirais, de cancers orthopraxiques dans la communauté chrétienne. Bon, puis après, peu importe, je suis pas un spécialiste de facettes. Voilà. Donc, il est important de savoir que être juif, c'est juste un état civil. Mais alors, pourquoi maintenant ils ont... Voilà. La Shoah, ça reste un mystère historique, parce que ce peuple n'a jamais rien demandé à personne et n'a jamais embêté personne. Et il a toujours été très discret. Donc, on n'avait pas un antisémitisme qui a conduit au nazisme, n'était pas quelque chose de rationnel au début du XXe siècle, et puis même avant. C'était un peu, pour le comparer à ce qu'aujourd'hui les gens appellent le complotisme, les chemtrails, dénoncer les francs-maçons, dénoncer les chemtrails, parler des reptiliens, dire que la Terre est plate. Eh bien, tous ces gens aujourd'hui, ils pèsent 1 ou 2% sur les réseaux sociaux, enfin, dans la société, pardon, et 5 à 10% sur les réseaux sociaux qui les attirent comme la lumière attire les éphémères l'été. Eh bien, on avait, mais à l'époque, il n'y avait pas les réseaux sociaux, on avait ces mouvements bon, moi, j'ai envie d'appeler ça des psychotiques, des sociotiques, enfin, qui n'arrivent pas à se construire une représentation du réel et qui s'imaginent qu'il y a des grands Manitou, des élites au pouvoir surnaturel. Et ils avaient décidé, en gros, les absents ont toujours tort, donc les gens qu'on ne voyait pas, c'était plus facile de critiquer ces gens-là. Et puis, une petite partie du monde qui les qualifiait de démons, comme dans les feuilletons américains, les visiteurs, vous voyez, les extraterrestres,
c'est un peu comme ça ils ont été désignés, mais de manière abstraite, c'est-à-dire les gens ne connaissaient pas de juifs. Simplement, c'est comme aujourd'hui, les chemtrails. Les chemtrails, c'est les traînées des avions, puis vous avez des cinglés qui disent que dans les traînées des avions, il y a des gaz hypnotiques. Eh bien, à l'époque, l'antisémitisme, ça marchait comme ça. Et ça a donné le nazisme et le drame qu'on sait. Donc, il est important de les protéger. Maintenant, il y a des raisons plus. Oui, donc je disais, il était important de les protéger parce que tous les fous furieux de la Terre ont besoin, si vous voulez, de s'attaquer à des absents. Comme ils sont peu nombreux, hein, il y en a environ 1 million dans le monde. Peut-être moins d'ailleurs, parce que la Shoah en a exterminé beaucoup. Euh, on les connaît pas. Donc c'est plus facile. Voilà, c'est vraiment les absents ont toujours tort. C'est-à-dire des gens qu'on voit pas, c'est facile de les accuser tous les mots. C'est une technique pour tous les psychopathes de la planète. C'est une technique pour pas se battre entre eux. Ils désignent un absent qui est pas là, comme ça, voilà. Ils pensent que ça aura pas de conséquences, ça en a eu. Aujourd'hui, on essaye de faire attention, mais de toute façon, c'est une maladie, antisémitisme. Attention, c'est pas une excuse, la maladie. Je n'utilise pas le terme maladie dans le sens de excusable. Mais voilà, c'est une sorte de maladie. Vous avez qu'à écouter Soral, Dieudonné, etc. Vous verrez, même la nuit, ils en rêvent tellement ils ont là une espèce de rage intérieure. Alors, pourquoi ils ont suscité de la jalousie? Alors, il y a beaucoup d'erreurs sur ce. Alors, je précise que je suis pas juive et que je suis pas juif. Voilà, j'ai rien à voir. J'ai analysé le truc. Euh, ils suscitent une job. D'abord, ils réussissent bien, hein, en moyenne. Il y a beaucoup de prix Nobel. Bon, étant donné que je m'y connais, je sais que c'est pas il n'y a pas de trafic. C'est vraiment, ils réussissent. Là. Un théorème de maths, vous pouvez pas tricher avec les maths. Vous avez énormément de. Alors, il n'y a pas de prix Nobel en maths, mais il y a des médailles Fields. Il y a surtout des découvertes gigantesques qui ont été faites par les juifs et surtout par les juives aussi. Et s'ils réussissent mieux, parce que c'est tout simplement une catégorie de personnes qui ont compris que la femme est supérieure à l'homme, entre guillemets, hein, parce que j'aime pas, c'est un mot fourre-tout supérieur. Hein. Disons ils ont compris la femme. Et ça, c'est absolument un différentiel qui fait de cette catégorie de personnes, donc cet état civil, des gens qui sont juifs et des personnes qui donnent des leçons à la terre entière, ils le font pas, mais ils pourraient donner des leçons à la terre entière. Déjà dans la définition du mot juif, il n'y a pas d'homme. Si vous avez un père juif, mais que votre mère n'est pas juive, vous n'êtes pas juif. Voilà, c'est la femme qui compte. Point. Point à la ligne. Ça résume tout. Alors l'islam essaye de copier. Il y a eu des mouvements islamiques qui essayaient de déreligieuser en quelque sorte l'islam en disant t'es musulman si et seulement si t'as un père musulman. Voilà, ils voulaient ramener des couilles, ils voulaient ramener du poil bien bestial et faire du musulman un individu incarnant la virilité masculine. Ça n'a pas marché parce qu'eux, ils n'ont rien compris des musulmans. Aujourd'hui, musulman, ce n'est pas une identité, ni un état civil, ni une culture. D'abord, c'est un truc raté, mais surtout, c'est croire au Coran. Et si vous ne croyez plus au Coran, vous n'êtes pas un musulman. Vous êtes un ancien musulman. Vous êtes sorti du qualificatif musulman. Même quand vous dormez la nuit, vous ne croyez pas au Coran. Eh bien, vous n'êtes pas musulman la nuit. Si à 14h14, vous dites que le Coran a été dicté par Dieu, vous êtes musulman. Mais si à 16h, vous jouez au tennis ou au foot, vous n'êtes pas musulman. Vous voyez, vous n'avez pas présent à l'esprit cette affirmation. Vous n'êtes musulman que quand vous affirmez que Mohammed est le prophète de Dieu et que Dieu est l'auteur du Coran à la virgule près. En tout cas, il n'est pas possible, vous ne pouvez pas mélanger ça avec une définition qui inclurait la naissance, par exemple, le fait de dire que vous êtes musulman dès que votre père est musulman. À la rigueur, vous pourriez dire j'appartiens à une famille de culture musulmane, mais bon, il y a toujours ce problème avec l'islam que
c'est détruit par l'obligation de croire à quelque chose. Vous n'avez pas de compatibilité entre être quelque chose et croire à quelque chose. Et donc ils mettent tellement l'accent sur croire à quelque chose, et en l'occurrence à des conneries, donc ça alourdit le truc, que voilà, donc ils sont obligés de procéder uniquement par la force, en écorchant, tuant. Vous connaissez la chanson, on connaît ça. Alors, ils sont là. Alors, et par ailleurs, dans le Coran ordonne d'être nazi, hein, c'est le verset 9:30, il ordonne d'être nazi. Et du coup, et puis il y a d'autres sourates anti-juives, mais du coup, vous avez deux choses qui s'additionnent et qui sont pourtant différentes. C'est cette jalousie. L'islam a échoué. Partout où il a été, c'était la désolation, l'enfer et la souffrance. Aujourd'hui, il viole encore, il extermine en violant 14 millions de fillettes chaque année. Il en mutile 230 millions au couteau de cuisine. Hein, il leur découpe un organe, je ne vais pas prononcer le nom. Donc, c'est comme s'il est tué. On peut dire qu'il y a 230 millions de morts dus à ça. Bon, quand on vous ampute, c'est comme si on vous tuait. On va pas tourner autour du pot. Donc, l'islam a tout raté. Et en plus, la ligne directrice de l'islam, le point phare, le truc robuste que personne ne conteste, c'est que la femme obéit à l'homme. C'est que la femme est inférieure à l'homme. C'est affirmé dans le Coran. Et c'est repris par tous les hadiths, tout le corpus, toute la tradition prophétique. Et du coup, les juifs, c'est l'opposé. Il n'y a pas d'homme. En dehors des leaders politiques, quand vous pensez aux juifs, vous pensez aux juives. Voilà, c'est les juifs qui sont vus dans la société, c'est les juifs qui parlent, c'est les juifs qui agissent. Juives, hein, avec un V, hein. Les hommes, ils sont gentils. Il y a des hommes juifs, mais ils ne comptent pas. Ils ne comptent pas. Vous imaginez l'opposition psychiatrique avec l'islam. C'est une dinguerie. Il n'y a pas de religion et il n'y a pas d'homme. L'islam, c'est défini par le fait de croire à une religion débile. Au mot près, hein, le Coran, il n'est pas inspiré par Dieu, il est dicté par Dieu à la virgule près, selon l'islam. Et c'est l'homme commande. Donc voilà, vous avez les explications les plus, je dirais, synthétiques pour comprendre cette espèce de haine farouche, doublée de théories complotistes, voilà. Et donc, si ceux qui s'interrogent sur les Juifs, c'est simple, c'est un peuple qui existe de par son état civil. C'est-à-dire que vous êtes juif, c'est seulement si vous avez une mère juive, n'importe qui vous le confirmera. Vous allez à la sortie de n'importe quel lycée parisien, vous demandez à voir une personne qui est juive. Généralement, ce sera une fille, et elle vous dira, ouais, je suis juive. Et vous lui direz, mais comment tu te sais? C'est simple, ma mère est juive. Et puis, vous irez boire un coup, elle pourra boire de l'alcool, enfin bref, il n'y a pas de... C'est des gens qu'on ne voit pas dans la rue, ce sont des Occidentaux. Ce sont des Occidentaux voilà, il n'y a pas de tabou. Ils sont moins coincés même peut-être que les chrétiens d'une certaine manière. Enfin, vous pouvez parler de tout, c'est des gens